Je voudrais dire, c'est qu'il y a de la désinformation là où il n'y a pas d'information. Il y a de la mésinformation là où il n'y a pas d'information. Autrement dit, si les différents gouvernements, si les différents États donnaient l'information, n'étaient pas opaques, ne cultivaient pas le manque de transparence, il n'y aurait pas de désinformation, il n'y aurait pas de mésinformation. Donc, le premier responsable de la désinformation et de la mésinformation, c'est nos gouvernements, nos États qui ne sont pas transparents envers les peuples et qui ouvrent la porte à de la manipulation. Quand vous voulez qu'un chrétien ne soit pas manipulé, il faut qu'il connaisse la Bible. Un chrétien qui connaît la Bible, il n'est pas manipulé par un charlatan chrétien. Un musulman qui connaît le Coran, il ne sera pas manipulé par un charlatan musulman. Les citoyens qui connaissent les informations, leurs informations, c'est leurs informations. Nous avons des gouvernements en Afrique de l'Ouest qui cachent à leurs chefs, c'est-à-dire qui cachent à leur peuple. Et quand on cache au peuple, mais il ne faut pas venir pleurnicher pour dire, oui, il a désinformé, il a mésinformé. Mais c'est toi, gouvernement, c'est toi, État, qui est responsable de ça. Si tu étais transparent avec ton chef, c'est-à-dire le peuple, si les autres amènent une fausse information, le peuple dirait, c'est faux, voilà l'information. Donc en réalité, la première mesure pour lutter contre la désinformation et la mésinformation, c'est qu'il faut changer nos États. Il faut changer nos gouvernements. Il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut arrêter de cacher au peuple. Dès que c'est fait, ça va être réduit. On parle de désinformation et de mésinformation à l'heure de l'IA. Mais la désinformation et la mésinformation n'ont pas commencé à l'heure de l'IA. Qui sont les gens qui ont les moyens de créer des milliers de faux comptes au Sénégal ou en Gambie ou au Nigeria? Ce sont les gens riches. Qui sont les gens riches? Ce sont les gens qui ont les moyens de l'État, qui ont les moyens du peuple, qui utilisent pour créer des milliers de faux comptes pour influencer l'opinion publique. Alors, pour moi c'est simple, il ne faut pas tuer les gens, hein? Il ne faut pas assassiner les gens. Pour moi la prison c'est même pas la solution. Il faut toucher là où ça fait mal. Si on veut lutter contre la désinformation, la diffamation, la fausse nouvelle, il faut toucher là où ça fait mal, c'est l'argent. Quand on amène les gens en prison parce qu'ils ont diffamé, en réalité, on cherche à leur faire mal. Quand un journaliste ou un organe de presse publie une fausse information, vous touchez à son compte bancaire, mais l'organe de presse va être responsable. Il va dire à son employé, « Hey, moi je n'ai pas de l'argent pour payer chaque fois 1000 naira ou 1000 dollars. » Mais il ne faut pas emprisonner les gens. Je crois que nous devons faire des bons démocratiques. L'emprisonnement n'est pas la solution. Ça ne fait que créer des problèmes au gouvernement sénégalais, ou au gouvernement gambien, ou au gouvernement togolais, etc. D'emprisonner les gens parce qu'il y a de la fausse information. Et en plus, d'accord, on surpeuple les prisons inutilement. Quand vous touchez la bourse, c'est-à-dire l'argent des organes de presse, il n'y a pas de surpopulation carcérale. Et en plus, l'organe de presse, d'accord, va dire, je ne veux pas courir à la faillite. Mais pourquoi il y a autant de journalistes qui ne sont pas des journalistes? Ce sont les gens qui ont de l'argent, qui achètent des caméras, qui achètent des appareils et qui donnent à tout le monde. Tout le monde fait de la presse. Des gens qui n'ont pas été dans les écoles de presse. Et ça, les gouvernements le savent. Au lieu de réguler le secteur de la presse, au lieu d'assainir le secteur de la presse, ils l'encouragent. Chaque député a son organe de presse. Chaque politicien et politicienne a son journaliste. Achète sa caméra et tu as ton site en ligne. Et tu dis des choses qui sont intéressantes pour Billy Tunkara. Tu dis des choses qui sont intéressantes pour Guy Marius Sagna. Et les responsables, ce n'est pas l'IA, ce sont les êtres humains, les femmes et les hommes, je vous remercie.